Méditation du 10 août, la gouttière. Une gouttière qui ne cesse de couler par un jour de pluie et une femme querelleuse sont comparables. Proverbe 27, le verset 15. À l'époque où le roi Salomon a écrit le livre des Proverbes, les maisons étaient généralement faites en boue et avaient comme toit des planches de bois recouvertes de mélange de terre. Lorsqu'il pleuvait, il était fréquent que l'eau s'infiltre à l'intérieur sous forme de gouttière. C'est récemment que j'ai compris ce que Salomon entendait par la comparaison entre une gouttière et une femme belliqueuse ou querelleuse ou perturbatrice qui respecte pour tout. Je l'ai compris un soir où des gouttes ont commencé à tomber à l'intérieur de notre maison à cause d'un changement soudain de temps. Au début, ce n'était pas dérangeant, mais au bout d'un moment, nous n'arrivions plus à dormir tellement le bruit des gouttes tombant sur le sol était devenu agaçant. Ça y est, ai-je pensé, je comprends maintenant ce que c'est que d'être une femme gouttière. Suis-je une femme gouttière? J'aimerais que nous nous posions cette question aujourd'hui. Peut-être l'avons-nous été à un moment ou à un autre, en nous plaignant constamment, ou lorsque nous attendons que le père de nos enfants arrive pour reprendre les enfants au lieu de les punir nous-mêmes, ou lorsque nous exigeons de nos maris plus qu'ils ne peuvent nous donner sur le plan matériel, ou lorsque nous sommes de mauvaise humeur, ou que nous relevons sans cesse leurs erreurs. Et nous pourrions aussi ajouter lorsque nous sommes à l'origine de malentendus et de problèmes au sein de la famille et de l'Église. Dans ces circonstances, tournons-nous vers les merveilleux conseils des Saintes Écritures concernant nos actions en tant qu'épouse. Bien sûr, il y a aussi des conseils pour les maris, mais ce n'est pas le sujet qui nous préoccupe. En voici 3. Premièrement, elle, lui, son mari, fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Proverbe 31, le verset 12. Deuxièmement, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. Proverbe 18, le verset 22. Troisièmement, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Hébreux 5, le verset 22. Cher ami, je ne sais pas quel problème est devenu une gouttière gênante dans votre foyer, mais la bonne nouvelle est que Jésus peut réparer la brèche où se sont infiltrés la discorde et le sentiment négatif envers le conjoint, les enfants, les amis, les collègues de travail ou les frères et sœurs de l'Église. Dieu peut faire de vous une personne convertie selon son propre cœur. N'oubliez pas que le mariage est une institution d'origine divine et qu'il est aussi sacré que le sabbat. Préservons dans nos foyers le caractère sacré du mariage. PS, heureuse d'être une épouse. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.